I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven's earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on high. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit agréable. Nous voulons une fois de plus commencer notre émission La lumière du soir. Nous nous excusons beaucoup pour le problème de la connexion. On a eu un problème tout de suite là. Vraiment, peut-être le froid ou comment, on ne sait pas. Nous nous excusons beaucoup. Nous parlons sur le vœu de Naziréa. Et nous saluons déjà la présence de tous ceux qui sont déjà avec nous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si vous trouvez qu'il y a un problème de connexion, vraiment, veuillez nous faire signe. Veuillez nous faire signe. Nous commençons directement par la première question avant d'entamer le problème de Naziréa. Je vais lire Acte chapitre 19. Acte 19, je vais lire vite Acte 19. Acte chapitre 19. L'Écriture dit ceci au verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Ici, nous donnons d'abord la différence entre le baptême de Jean Baptiste et le baptême au nom de Jésus. On en avait parlé l'autre fois, mais ça n'a pas été enregistré dans l'audio. Alors, je reprends cela pour permettre aux bien-aimés qui n'ont pas l'accès à la vidéo pour pouvoir aussi nous suivre dans les audios. Alors, nous disons ceci, qu'il y a une très grande différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême au nom du Seigneur Jésus. Vous allez remarquer que quand Jean-Baptiste baptisait, il
il n'invoquait pas un nom. L'écriture est miouette. L'écriture n'a pas dit que Jean-Baptiste invoquait un nom quand il le baptisait. Et même quand nous lisons l'écriture dans Jean chapitre 4, l'écriture dit que Jésus et ses disciples aussi baptisaient. L'écriture n'a pas dit qu'on évoquait un nom. Donc on ne peut pas ajouter aux écritures ce que l'écriture n'a pas dit. Mais nous remarquons que quand le Seigneur ressuscite des morts, là nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, je vais lire au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Voilà. Donc, le problème du nom. Donc, on a commencé à invoquer le nom après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Mais avant la mort et la résurrection du Seigneur, on n'a pas invoqué le nom. Pourquoi cela? Nous disons ceci. Par rapport à ce que nous avons lu dans Actes chapitre 19, le frère Paul dans Éphèse, quand il est arrivé dans la province d'Éphèse en Asie, il a rencontré certaines personnes, certains disciples du Seigneur Jésus. Il leur avait posé la question de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Les disciples lui dirent que nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il va leur poser la question de quel baptême avez-vous été baptisé? Les disciples lui dirent que nous avons été baptisés du baptême de Jean. Le Seigneur et le frère Paul va leur dire que non, écoutez, Jean baptisait du baptême de repentance pour croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et quand Paul leur a dit, l'Écriture dit que sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et ils reçurent le Saint-Esprit. La différence, c'est quoi? Le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance pour croire en Jésus. Mais tandis que le baptême au nom de Jésus vient après la résurrection du Seigneur Jésus. Quand nous lisons Romains chapitre 6, c'est là où le frère Paul nous explique clairement que le baptême au nom de Jésus, c'est un baptême qui parle seulement, qui certifie la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Par rapport à cette écriture, le baptême au nom de Jésus, c'est un baptême qui certifie la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc quand quelqu'un se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, il croit que comme le Seigneur était mort et ressuscité des morts, moi aussi, même quand je vais mourir, quant à la chair, je vais résister un jour quand le Seigneur va apparaître dans les airs pour prendre son église. D'ailleurs, c'est à cela qu'il y a notre espérance. Nous espérons qu'un jour le Seigneur va apparaître dans les airs, puisque le Seigneur ne trompe pas. Il a promis qu'il va revenir dans les airs pour prendre son église. Donc le Seigneur nous a promis l'enlèvement, voilà. Donc nous qui croyons, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus pour les choses de ce monde, mais nous avons cru au Seigneur Jésus pour les choses éternelles, pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne peut pas l'avoir aussi longtemps qu'on est encore dans ce corps mortel. Pour dire que quand le Seigneur est mort, il est mort dans un corps qui était mortel, un corps physique. D'ailleurs, le frère Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, je vais lire l'écriture 1 Corinthiens 15, écoutez ce que le frère Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 15, le frère Paul dit ceci.
Je retrouve l'écriture, ok. Il dit ceci au verset 43. Il est semé méprisable, il les ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il les ressuscite en plein de force. Voilà. Et il dit, il est semé corps animal, il les ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, quand le Seigneur est mort, il est semé, selon cette écriture, il est semé comme un corps animal, comme un corps méprisable, semé comme un corps méprisable, un corps infirme. Mais quand il est ressuscité avec un corps plein de force, un corps spirituel. Voilà, nous aussi aujourd'hui, nous vivons dans ces corps sont mortels, ces corps sont infirmes, ces corps sont des corps animaux, des corps qui pêchent. Voilà pourquoi le Seigneur, le corps qu'il avait porté, c'était un corps semblable au corps de péché. C'est ça ce que le frère Paul nous a prêché dans le livre des Romains, qu'il a porté le corps semblable au corps du péché. Le corps que le Seigneur avait porté, c'était un corps mortel. Il est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a porté un corps nouveau, un corps incorruptible. C'est ça ce qu'il nous a aussi promis, que nous sommes dans ce corps nous allons mourir, et quand nous allons ressusciter, nous allons porter le corps immortel. Dans le corps immortel, nous n'allons pas mourir. Donc nous croyons, nous avons crié au Seigneur Jésus, non pour les choses de ce monde, non pour les choses visibles, mais nous avons crié au Seigneur Jésus pour avoir les choses invisibles qui sont les choses éternelles. Voilà la différence entre le baptême des gens et le baptême au nom du Seigneur Jésus. Nous nous baptisons au nom du Seigneur Jésus pour certifier et croire que comme le Seigneur était mort et ressuscité, nous aussi nous allons mourir et ressusciter par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. Ça, c'était pour encore donner la lumière par rapport à la première question. Nous avons connu un problème de connexion. Et vraiment, c'est un problème technique. Ça, c'est la caprice du côté technique. On a connu ça. Voilà pourquoi nous sommes obligés de reprendre, puisque nous avons l'unique jour aujourd'hui pour faire notre vidéo comme chaque mercredi. Et maintenant, pour passer à la deuxième question. La deuxième question, c'était par rapport à la vidéo qu'on avait faite le lundi passé, le jour de Noël. Nous avions parlé de la déclaration du président des États-Unis, Donald Trump. Selon cette déclaration, il avait dit que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël. Et les gens, dans le milieu religieux, ils ont dit, écoutez, bientôt, Israël va construire un troisième temple. Alors, nous avons expliqué cela en long et large. On avait pris le texte de 2 Thessaloniciens au chapitre 2. On avait expliqué cela. Alors, il y a un bien-aimé qui n'a pas compris comment nous disons qu'il n'y aura pas un troisième temple. Et nous continuons à confirmer qu'il n'y aura pas un troisième temple en Israël, puisque ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Écritures qui le disent. Nous avons dit ceci en bref. D'ailleurs, nous lisons l'écriture que le bien-aimé a donnée, Acte chapitre 6. Il avait donné cette écriture, Acte chapitre 6. C'est cette écriture que nous allons lire. Acte chapitre 6, je suis au verset 13. L'écriture dit ceci. Ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Voilà. S'il y a un problème de connexion, veuillez nous faire signe. Je crois que ça va bien. Je suis en train de dire que le frère a donné l'écriture de Acte chapitre 6 qui témoigne que les temples étaient appelés lieux saints. Oui, nous le disons, nous confirmons cela et nous disons que c'est Amen. D'ailleurs, depuis le désert, quand on avait érigé le tabernacle, quand on a érigé on avait érigé le temple, donc il y a un bien-aimé aussi qui pose la question par rapport au temple, et suivez-moi bien, bien-aimé Joël, quand on a érigé les tabernacles dans le désert, c'est là où le peuple doit comprendre ce qui s'était aussi passé dans le désert.
les tabernacles avaient deux grandes parties, les lieux saints et les lieux très saints. Et il y avait aussi une partie qu'on appelle les parvis extérieurs. Donc il y avait un lieu saint. Et quand on avait construit les temples aussi a été construit de la même manière qu'on avait construit les tabernacles. Les tabernacles étaient la maison de Dieu, puisque après l'avoir érigé, l'Écriture nous montre que la nuée, ou soit la gloire de Dieu était descendue sur ces tabernacles. Et aussi quand Salomon a construit les temples, la gloire de Dieu était aussi descendue dans le temple. Pour dire que les temples, ou soit les tabernacles qui étaient dans le désert, c'était la maison de Dieu. Dieu avait confirmé cela en descendant sous la forme d'une nuée. Et aussi, les temples, la même chose. Alors, les temples qui avaient été construits en Israël par Salomon, ce temple a été détruit. Quand les enfants d'Israël ont été captifs à Babylone, à leur retour, ils ont construit un deuxième temple. Le deuxième temple, quand on l'a construit, quand le Seigneur est venu, dans le livre de Jean chapitre 2, le Seigneur avait dit ceci, je vais lire l'écriture, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je lis le verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Voilà. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Le Seigneur, quand il est arrivé, il a trouvé le deuxième temple. Et un jour, le Seigneur est entré dans le temple, il a fait un fouet, il a commencé à chasser les vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie, tout ça. Le Seigneur les a chassés du temple. Et les pharisiens, les Juifs ont posé la question au Seigneur, qu'en faisant cela, en chassant les gens du temple, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Quel miracle tu veux nous enseigner? Alors le Seigneur va leur dire les miracles. Les miracles, il leur dit que détruisez le temple. C'est ça le miracle. C'est pour dire que ce temple doit être détruit. Et les Juifs vont lui dire, mais ce temple, il a fallu 46 ans pour le construire. Il a fallu 46 ans pour le construire. Et comment toi tu me dis que détruit ce temple? Et l'Écriture dit qu'en réalité, l'Éternel parlait du temple de son corps. Et dans Matthieu 24, au verset 1er jusqu'au verset 2 ou 3, le Seigneur aussi avait prophétisé sur la destruction du deuxième temple. Et le deuxième temple a été détruit. Alors, ce que les peuples de Dieu doivent savoir, c'est quoi? C'est que les peuples de Dieu doivent savoir que les temples qui avaient existé du temps de Salomon, le premier temple, même les tabernacles, même le deuxième temple, c'était pendant les temps lévitiques, les sacerdoces lévitiques. C'était pendant les sacerdoces lévitiques. Je suis en train aussi de faire l'enregistrement. Alors, je suis en train de dire que les temples là, qui avaient été construits, les temples de Salomon, même le deuxième temple, même les tabernacles, c'était physique et c'était pendant les sacerdoces lévitiques. Et pendant les sacerdoces lévitiques, on offrait à Dieu des choses physiques. Il y a eu des victimes physiques. On offrait à Dieu des agneaux, des choses physiques. On offrait à Dieu des brebis, des vaches, ainsi de suite. C'était des choses physiques. C'était comme ça qu'Israël faisait. Mais quand le Seigneur arrive, quand il raconte la femme samaritaine, c'est alors, dans leur causerie, la femme samaritaine va dire au Seigneur que, mais comment? Toi, tu dis que les lieux d'adoration, c'est Jérusalem. Mais nous nous adorons sur la montagne. Le Seigneur va lui dire que, écoute, j'ai lu ça, Jean chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'étais en train de dire ceci, que les temples en Israël étaient les lieux saints. Même les tabernacles étaient les lieux saints pendant les sacerdoces lévitiques. Mais quand le Seigneur vient, il va chasser les gens du temple dans le livre de Jean chapitre 2. Et quand le juif lui pose la question, en chassant les gens du temple, quel miracle tu nous donnes, tu nous enseignes? Le Seigneur va dire, le miracle, c'est que ce temple doit être détruit. Voilà le miracle. Donc pour dire que quand le temple doit être détruit, il y aura un nouveau temple. Le nouveau temple, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le temple. C'est la parole de Dieu qui est le véritable temple. Alors, quand nous sommes dans Jean 4, le Seigneur va dire, dans sa causerie avec la femme samaritaine lui dit que nos pères nous ont adoré sur la montagne, et toi tu nous dis que les lieux d'adoration c'est Jérusalem. Oui, à l'époque, les lieux d'adoration c'était Jérusalem. C'était Jérusalem, c'était là où Dieu avait mis son nom. C'était là où il y avait le temple. Et à l'époque, pour adorer Dieu, il fallait aller à Jérusalem. C'était ça la loi. Il fallait aller à Jérusalem. Les gens pouvaient quitter d'autres villes, même les gens des nations qui allaient adorer, ils allaient adorer à Jérusalem. C'était comme ça à l'époque. Donc il y avait un seul lieu d'adoration, c'était le temple. Et le temple était le lieu saint. Et on offrait des choses physiques devant ce temple-là. Mais quand le Seigneur vient, il va dire que le lieu d'adoration ne sera plus ni Jérusalem, ni la montagne. Mais il va dire que les véritables adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, les lieux d'adoration n'est plus physique. Les lieux d'adoration, selon ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine, ça devient maintenant spirituel. Et ces lieux d'adoration spirituelle, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est le véritable temple aujourd'hui. Mais quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, c'est là où nous remarquons que le frère Paul appelle aussi le peuple de Dieu comme étant le temple dédié. Il va dire que vous ne savez pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Dieu entre dans la personne, habite l'esprit de la personne, cet homme-là devient aussi le temple de Dieu. Voilà maintenant la différence. Donc, nous quittons les choses physiques pour aller vers les choses spirituelles. Voilà, quand nous lisons les livres d'Osée, le prophète Osée dit ceci. Je suis dans Osée chapitre 14. Osée 14. Je lis au verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrerons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Voilà. Ici, ils sont dans la captivité. Dieu parle au travers Osée pour dire que Israël ne va plus offrir à Dieu des taureaux. Les taureaux, c'était un animal, quelque chose de physique. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir en son temps. Mais quand ils sont rentrés, ils offraient des choses physiques. Mais cette prophétie doit s'accomplir. Cette prophétie s'accomplit quand? Ça va s'accomplir quand Israël va croire aussi au Seigneur. Et quand Israël va croire au Seigneur, il va quitter les sacerdoces lévitiques pour entrer dans les sacerdoces royales. Je vais lire une écriture dans 1 Corinthiens, ou 2 Corinthiens plutôt. Je crois que je vais retrouver l'écriture, 2 Corinthiens chapitre 6. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre... Non, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que l'écriture dit. Verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui y étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que
c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà. Par rapport à ce que le frère Paul dit ici, quand on continue à croire encore à Moïse, il y a un voile qui est jeté sur les yeux. Donc l'homme est encore aveugle quand il croit encore à Moïse. Mais pour que ce voile soit ôté, il faut croire en Jésus. C'est-à-dire qu'il faut quitter les sacerdoces lévitiques pour aller vers les sacerdoces royales. Alors, quand les enfants d'Israël croiront au Seigneur Jésus, c'est alors qu'ils vont quitter les sacerdoces lévitiques pour aller vers les sacerdoces royales. Dans les sacerdoces royales, on n'offre pas des choses physiques à Dieu. C'est ça ce que le frère Pierre nous a dit dans sa première lettre. Le frère Pierre dit ceci, dans sa première lettre, 1 Pierre chapitre 2, au verset, en commençant par le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, par rapport à cette lettre de Pierre, Pierre appelle ceux qui ont cru au Seigneur Jésus comme étant des pierres vivantes qu'on doit mettre ensemble pour former la maison de Dieu. Voilà. À l'époque, la maison de Dieu était formée avec des pierres physiques, des choses physiques. Mais quand le frère Pierre parle, il nous appelle comme des pierres vivantes. Quand nous nous mettons ensemble, c'est pour former l'édifice de Dieu. Et quand nous formons l'édifice de Dieu, il dit qu'afin d'offrir des victimes spirituelles, voilà. Donc, dans les sacerdoces royales, on offre des victimes spirituelles à Dieu. Donc, l'hommage de nos lèvres, comme Osée l'a dit. L'hommage de nos lèvres. Pour dire que quand le Seigneur reviendra en Israël, quand Israël croira au Seigneur, Israël ne sera plus dans les sacerdoces lévitiques, mais il sera plutôt dans les sacerdoces royales. Puisque les sacerdoces lévitiques n'ont rien amené à la perfection. Mais c'est les sacerdoces royales, qui est les sacerdoces de Judas du Seigneur Jésus, qui amènent l'homme à la perfection. Alors, le grand problème, c'est Matthieu chapitre 25. C'est Matthieu chapitre 25 qui dit ceci. Matthieu chapitre 25 qui dit ceci. Je suis au verset... non, c'est Matthieu chapitre 24, verset 15, qui dit ceci. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Par rapport à cette écriture, c'est là où il y a les grands problèmes. Les prophètes, le Seigneur Jésus lui-même a dit, il a répété ce que Daniel avait vu. Et le frère Paul aussi a confirmé, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il a dit que l'antéchrist, la bête, va entrer dans les lieux saints, dans les temples de Dieu, pour se faire adorer. Ce que Paul a dit, il a seulement confirmé ce que Daniel avait dit. Qu'est-ce que Daniel avait dit? Daniel, nous rentrons dans Daniel chapitre 9. Daniel avait dit ceci dans Daniel 9. Je suis au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Voilà. Donc, cette écriture ici va s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, c'est alors que la dernière semaine de Daniel va commencer. Et quand la dernière semaine de Daniel va commencer, le Seigneur enverra en Israël les déouins qui vont aller prêcher la parole. Et quand les déouins vont prêcher la parole, il y aura 144 000, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, qui vont croire au message des déouins. C'est-à-dire que les 144 000 qui vont croire au message des déouins
le fait de croire, ils seront en train de sacrifier pour Dieu. Mais ils ne vont pas sacrifier les choses physiques, mais ils vont sacrifier les choses spirituelles, l'hommage de leur œuvre. Voilà. Par rapport à Osée chapitre 14, qui dit nous n'allons plus t'offrir des taureaux, mais l'hommage de nos lèvres. Pour dire que les 144 000, ils vont sacrifier à Dieu l'hommage de leur œuvre. Ils vont croire au Seigneur au travers de l'enseignement de Déouin. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Donc, et ici où nous avons lu Daniel chapitre 9, verset 27, dit que durant la moitié de la semaine, il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. C'est-à-dire que la bête, quand la première moitié de la semaine va se terminer, c'est alors qu'il va s'élever pour faire cesser les sacrifices, pour qu'on n'offre plus à Dieu. Voilà. Pour qu'on ne puisse plus élever Dieu. Puisque à l'époque, dans les sacerdoces lévitiques, on levait Dieu avec des victimes physiques. Mais aujourd'hui, on n'élève plus Dieu avec des victimes physiques, mais avec des victimes spirituelles. Même aussi les 144 000, ils vont élever Dieu par des sacrifices spirituels, par des victimes spirituelles qui sont l'hommage de leur œuvre selon Osée chapitre 14 et aussi selon 1 Pierre chapitre 2. Donc, la bête va faire cesser ses sacrifices. Le fait qu'il va faire cesser ses sacrifices, il va maintenant entrer dans les lieux saints. C'est-à-dire, le lieu saint, c'est le peuple de Dieu. Il va faire à ce que le peuple de Dieu, au lieu d'offrir à Dieu, que ce peuple puisse offrir à lui. Dans un autre langage, au lieu que le peuple élève Dieu, il va faire que le peuple puisse l'élever. C'est là où le Seigneur dit, quand vous verrez la désolation de l'abomination dont a parlé Daniel établie dans le lieu saint. Le lieu saint, ça ne serait plus un bâtiment physique. Le lieu saint, à l'époque, c'était un bâtiment physique, c'était un temple physique, mais le lieu saint aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu. Premièrement, c'est le Seigneur, deuxièmement, c'est nous. Puisque l'écriture est claire que nous qui avons crié au Seigneur Jésus, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Pour dire que le lieu saint, c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire que la bête va entrer par l'enseignement, puisque quand le Seigneur fait de nous les lieux saints, c'est-à-dire qu'il est entré en nous par l'enseignement. Quand nous avons crié au Seigneur, nous avons reçu son esprit. De même aussi, ceux qui vont croire à la bête, ils vont aussi recevoir l'esprit de la bête que la Bible appelle 666. C'est cet esprit-là qu'on appelle 666. Ils vont recevoir l'esprit de la bête. Dans un autre langage, ils vont recevoir l'enseignement de la bête. Ils vont croire à ce que la bête dit. Et quand ils vont croire à ce que la bête dit, c'est alors qu'ils vont... C'est alors... Je disais que... J'étais en train de dire que quand les gens vont croire à l'enseignement de la bête, c'est alors qu'ils vont faire de la bête Dieu. Ils vont commencer à élever la bête. De la même manière, nous aussi, quand nous acceptons l'enseignement du Seigneur Jésus, nous faisons du Seigneur Jésus, nous élevons le Seigneur, nous croyons que c'est lui qui est Dieu. Voilà. Alors, quand on dit que quand vous verrez la désolation de l'abomination, cette abomination, c'est quoi? C'est le fait d'élever la bête au lieu d'élever Dieu. C'est ça ce que la Bible appelle l'abomination. Cette abomination va s'établir dans le lieu saint. Il ne faut pas croire qu'il y aura un temple qu'on va construire dans lequel la bête va entrer. Non. D'ailleurs, l'Écriture nous montre noir sur blanc que quand la bête va régner sur toute l'étendue de la terre, c'est-à-dire dans le monde entier. Ici, aux États-Unis, il y aura des gens qui vont adorer la bête. Au Canada, il y aura des gens qui vont adorer la bête. En Israël, il y aura des gens qui vont adorer la bête. En Algérie, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Il y aura des gens qui vont adorer la bête.
C'est comme aujourd'hui, par exemple, les gens qui adorent le Seigneur, ils sont un peu partout dans le monde. Il n'y a pas un temple physique, non. Mais ces gens-là, ils sont éparpillés dans le monde et en train d'adorer le Seigneur. Donc, il ne faut pas dire que non, écoutez, il y aura un temple dans lequel le diable va entrer, dans lequel la bête entre, non. Non, il y a ces temples, ça sera le peuple. Ce peuple-là constitue le temple. Ce peuple, quand le diable, et quand ce peuple va recevoir l'enseignement du diable, et ce peuple va devenir le temple du diable. C'est comme aujourd'hui, nous qui avons crié au Seigneur, nous sommes devenus le temple du Seigneur Jésus. Voilà. Donc là, nous avons répondu à la deuxième question. Et maintenant, nous passons à la troisième question qui est la dernière. Les vœux des Naziréa dans Nombre chapitre 6. Nous prenons nos Bibles pour lire. Nous prenons nos Bibles pour lire. Nous saluons la présence de tout le monde. Je vois ma sœur Raïssa depuis le Cameroun. Que le Seigneur puisse te bénir. Je suis dans Nombre chapitre 6, les vœux des Naziréens. Je vais lire à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu des Naziréens pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin pour se consacrer. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni du vinaigre, ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'éternité et à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Je vais lire le verset 19. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du naziréa après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu des naziréas. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréa. Grâce pour son naziréa, outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréa. Voilà. Dieu va dire à Moïse, qui va dire aux enfants d'Israël, si quelqu'un parmi vous veut se consacrer à l'Éternel pendant un temps quelconque,
s'il veut faire à Dieu ce qu'on appelle vœu de Naziréa, est-ce que je pense que la connexion est bonne? S'il y a un problème de connexion, faites-moi signe. Il va dire que si quelqu'un fait ce qu'on appelle, il fait un vœu pour se consacrer à l'Éternel pendant un temps. Prenons par exemple, il peut dire, écoutez, je vais me consacrer à l'Éternel pendant une année. Et pendant tout son temps du vœu des Naziréas, l'Écriture dit qu'il ne va pas prendre du vin, ni de la boisson enivrante. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, si quelqu'un meurt dans sa famille, son frère, sa mère, son père, si quelqu'un meurt, il ne peut pas s'approcher du cadavre, sinon il sera tué. Mais si quelqu'un meurt subitement, à côté de lui, il sera tué, il va couper sa chevelure. Mais il ne va pas boire du vin. Alors, quand on coupe la chevelure, après, la chevelure va encore commencer à couper, c'est-à-dire, il va continuer avec son Naziréa après avoir coupé la chevelure. Alors, quand il aura terminé, il sera arrivé à la fin du Naziréa, c'est alors qu'il va boire du vin. Voilà. Ça, c'était la loi que Dieu avait donnée. Alors, pour comprendre les vœux des Naziréas, nous n'allons pas sortir de la Bible. Nous allons rester dans la Bible pour comprendre les vœux des Naziréas. Nous allons rester dans la Bible pour comprendre le vœu des Naziréas. Et pour commencer, je vais dire ceci. Quand nous lisons les Écritures saintes, par exemple, nous allons remarquer dans la Bible qu'il y a eu des femmes qui étaient stériles. Comme Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Et d'ailleurs, l'Écriture dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Rebecca, la femme d'Isaac, était aussi stérile. Rachel, la femme de Jacob, était stérile. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était stérile. Anne, la mère de Samuel, était stérile. La mère de Samson, la Bible n'a pas cité son nom, la mère de Samson était aussi stérile. Même la femme de Sunem était aussi stérile. Toutes ces femmes stériles-là, quand elles mettent au monde, leurs enfants étaient toujours, leurs premiers enfants étaient des enfants mâles, consacrés à l'Éternel. Donc, quand ces femmes mettaient au monde, les enfants qu'elles mettaient au monde, leurs premiers enfants, étaient des enfants mâles. Et ces enfants, quand ils venaient au monde, c'était des enfants déjà consacrés dès le sein de leur mère. Pour dire que ces enfants naissaient selon la volonté de Dieu. C'est comme Isaac. Isaac était né selon la volonté de Dieu. Puisque Abraham était déjà avancé en âge, Sarah aussi avancée en âge, ni Abraham ni Sarah, personne n'avait le désir d'aller vers l'autre. Mais Dieu a fait qu'Abraham puisse aller vers Sarah. Et d'ailleurs, quand Dieu est venu dans Genèse chapitre 18, dans la maison d'Abraham, il a promis à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. C'est alors que Sarah, ta femme, aura un fils. Pour dire que Isaac était réellement un enfant né selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas selon la volonté d'Abraham et de Sarah, puisqu'ils n'avaient plus le désir de se mettre ensemble. C'est ici où nous disons par exemple que les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, même nous sommes nés par la volonté de nos pères, de nos parents. Tout et chacun de nous est né par la volonté de ses parents. Pour aussi dire que les enfants de toutes ces femmes stériles naissaient non selon la volonté des gens comme ça, mais ils naissaient selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tous ces enfants étaient consacrés à l'Éternel. Et ces enfants étaient des enfants que moi j'appelle, ils n'étaient pas ordinaires. On ne peut pas les comparer à nos enfants. Non. On ne peut pas les comparer à nos enfants.
puisque Dieu les a utilisés pour nous enseigner. Alors, quand nous lisons les livres des juges, nous lisons les livres des juges, je suis dans Juges chapitre 13. Suivons la lecture. Juges chapitre 13. Les enfants, je commence par le verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la maison des Philistins. Voilà. Il y a eu une femme qui était mariée à un certain homme appelé Manoach. Cette femme était stérile, la Bible n'a pas cité son nom. Et l'ange de l'Éternel était apparu à la femme. Quand vous continuez la lecture vers la fin, au verset 23, vous allez remarquer que l'ange de l'Éternel qui lui était apparu, c'était Dieu lui-même. L'ange va lui dire que tu es stérile, mais tu vas concevoir, tu vas enfanter un enfant mâle. Il va lui dire à la femme que ne bois pas du vin ni de liqueur forte, car l'enfant qui va naître de toi sera consacré dès le sein du ventre de sa mère. Et que les rasoirs ne passent pas sur cet enfant. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas couper la chevelure de cet enfant. Car cet enfant est consacré par l'Éternel dès le sein de sa mère. Pour dire que cet enfant ici qui naît, il naît non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et cet enfant, c'était Samson. Donc, Samson, qui était né de cette femme stérile, était né non selon la volonté de ses parents, mais Samson était né selon la volonté de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu va même dire que toi, maman, ne prends pas du vin, même de la liqueur forte, à cause de cet enfant. Donc, et là, que l'enfant aussi, quand il va naître, que cet enfant je suis en train aussi de faire les audios. Alors, le Seigneur va dire que cet enfant aussi, quand il va naître, qu'il ne se coupe pas les cheveux, que les rasoirs ne passent pas sur sa tête. Pour dire que cet enfant, il n'était pas un enfant ordinaire comme nos enfants. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que toutes les femmes stériles qui est dans la Bible, chaque fois qu'elles mettaient au monde, elles mettaient toujours, donc leurs premiers enfants étaient des enfants mâles. Et tous ces enfants étaient consacrés à l'Éternel. Pour dire que tous leurs enfants étaient des enfants spéciaux, extraordinaires, des enfants utilisés par Dieu pour nous enseigner, nous. Et quand on donne la promesse de la naissance à cet enfant, on va dire que non, cet enfant ici qui va naître, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël des mains des Philistins. Voilà, j'aime ça. Il va commencer à délivrer Israël des mains des Philistins. Mais quand nous lisons Luc chapitre 24, écoutez ce que Luc 24 dit. Luc chapitre 24, je vais lire le verset 21. Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Voilà. Voilà. Par rapport à cette écriture, le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité des morts,
il y a eu 2 de ses disciples qui allaient dans un village qu'on appelle Emmaüs. Ces 2 disciples avaient appris la résurrection du Seigneur, mais ils n'en étaient pas encore sûrs. Et le Seigneur leur est apparu. Le Seigneur va leur poser la question: de quoi parlez-vous? Ils vont lui dire: mais tu veux dire que tu es le seul dans Jérusalem qui ne connaît pas ce qui est arrivé à Jésus? C'est lui qu'on espérait que c'est lui qui va délivrer Israël. Voilà. Pour dire que Samson ici, en réalité, parlait du Seigneur Jésus. Puisque Samson, quand il vient, l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, va dire à sa mère que cet enfant, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël des mains des Philistins. Mais quand nous lisons Luc chapitre 24, on dit que c'est le Seigneur qui délivre Israël. Alors c'est là où nous comprenons que Samson, en réalité, était seulement l'image du Seigneur Jésus. Alors Samson, l'Écriture a dit que quand il va naître, il ne va pas couper sa chevelure. Voilà pourquoi Samson n'avait jamais coupé sa chevelure. Or, quand quelqu'un ne coupe pas la chevelure, quand nous rentrons dans le livre des Nombres chapitre 6, nous allons comprendre que cet homme, c'est un Naziréen. C'est-à-dire qu'il a fait un vœu à l'Éternel pendant un temps. Pour dire que Samson, il a fait le vœu à l'Éternel avant même de naître. Or, nous disons que Samson ici était l'image seulement du Seigneur Jésus. Pour dire que le Seigneur Jésus, même avant de venir dans le monde, il était déjà consacré à l'Éternel Dieu. Alors, nous voyons Samson avec une chevelure qui ne se rase pas, qui ne se coupe pas, qui ne se rase pas. C'est là où nous comprenons que Samson était un Naziréen. Parlons d'abord de la chevelure. Puisqu'on a dit, les Naziréens ne rasent pas sa chevelure. De deux, il ne boit pas. De deux, il ne peut pas boire le vin ni la liqueur forte. Et de trois, il ne peut pas approcher un mort. Mais si quelqu'un meurt subitement devant lui, il sera souillé. C'est alors qu'il va se raser. Mais il ne va pas boire le vin. Alors, comme nous disons que Samson, c'est l'image du Seigneur Jésus, c'est que nous allons voir dans le Seigneur Jésus les vœux des Naziréens. Mais avant d'arriver chez le Seigneur Jésus, nous lisons d'abord Juges, chapitre 16. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 16. Je commence par le verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé. Ils environnèrent et s'étaient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face de Bon. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson, je vais lire le verset qui m'intéresse beaucoup pour aujourd'hui. Je vais lire le verset verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi,
tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu, et il les fixa par la cheville. Puis il lui dit, les Philistins sont sur toi. Et il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et les tissus, et du tissu et les tissus. Et il lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se pensait à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Voilà. Je lis le verset 27. Le verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Voilà. Samson était très fort. Il était consacré à l'Éternel très fort. Il a aimé une femme qu'on appelle Delilah. C'était une femme philistine, une femme étrangère. Samson était de la tribu d'Israël, en fait, du pays d'Israël, de la tribu de Dan. Il avait aimé une femme étrangère et son nom c'était Delilah. Les Philistins, les frères de la femme, ont demandé à leur sœur. Ils ont dit à Delilah, flatte ton mari, demande-lui d'où lui vient cette force. Puisque Samson avait une force qu'il pouvait tuer beaucoup de gens au même moment. Et personne n'avait le pouvoir de toucher Samson. Il était capable de détruire une maison par lui-même. Il pouvait prendre les poteaux d'une maison, les barres, tout ça. Il enlève tout cela. Il pouvait détruire la maison sans que personne ne lui vienne en aide. Il était un homme fort. Et sa force, c'était la chevelure. Quand la femme d'Élila lui a posé la question, dis-moi d'où te vient la force. L'Écriture dit que 3 fois, Samson ne lui a pas dit la vérité. Après ces 3 fois, c'est alors que Samson va dire à Delilah la vérité. Il va dire à Delilah que depuis que je suis né, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête. Si tu rases ma tête, si mes cheveux sont rasés, je serai faible comme tout le monde. Donc, Samson a ouvert son cœur à une femme étrangère. Et quand il a ouvert son cœur, c'est alors que quand on a rasé la chevelure de Samson, Samson était devenu faible. Et les Philistins l'ont pris, ils lui ont donné des coups, ils lui ont même crevé les 2 yeux. Alors nous avons dit que Samson était seulement l'image du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous devons voir ces Naziréens dans la personne du Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu créateur. Il est le Dieu de toute la terre. C'est pour dire que la chevelure de Samson représentait Dieu dans sa force. Or, la force de Dieu, c'était la loi. Pour dire que quand on voit la chevelure de Samson, nous voyons Dieu dans la loi. Dieu dans la loi, il est comme un lion qui dévore. Voilà. Un lion qui fait mal aux autres. Puisque la loi, c'était tout un lion qui dévorait. Voilà pourquoi Samson, avant qu'on puisse couper sa chevelure, il était très fort. Personne ne pouvait le dompter. Personne n'était capable de dompter Samson à cause de sa chevelure.
C'est quand on a coupé la chevelure, c'est alors que Samson est devenu faible. Mais avant qu'on coupe la chevelure, il fallait d'abord que Samson puisse ouvrir son cœur à une femme étrangère. Il a révélé son secret, sa force à la femme étrangère. C'est pourquoi quand nous lisons Jean chapitre 4, nous voyons le Seigneur en venant dans ce monde. Jean chapitre 4, je vais lire au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà. Jésus, quand il était venu dans ce monde, il s'est caché. Il parlait toujours en parabole à la foule. Les gens se posaient la question, qui était Jésus? Les gens appelaient Jésus tel qu'ils l'entendaient. Mais nous voyons le Seigneur Jésus aller se révéler à une femme étrangère qui était la femme samaritaine. Puisque les Samaritains, ils étaient des étrangers par rapport aux Juifs. Et le Seigneur Jésus, il n'était pas né du côté de Samarie, mais il était juif. Il était né à Juda, dans le royaume de Juda, dans la famille de David. Donc le Seigneur Jésus venait des Juifs, de Juda. Alors il est allé se révéler à la femme samaritaine qu'il est le Christ qui devait venir. Même chose avec Samson. Samson avait révélé son secret à la femme samaritaine qui était, à la femme étrangère qui était Delilah. Il va dire à Delilah que si on me rase les cheveux, je serai faible. C'est-à-dire si on enlève donc ma chevelure, je serai faible. Or la force de Samson était la chevelure qu'il avait. Donc or je dis que la chevelure, en réalité c'était la loi qui faisait la force de Dieu. Et vous allez remarquer que quand on a coupé les cheveux de Samson, Samson était devenu faible. Donc Samson, à cause de l'amour, il est devenu faible devant la femme Delilah qu'il aimait. Pour dire que le Seigneur Jésus aussi, à cause de la femme qu'il a aimée, il est devenu faible, lui qui était fort. Samson qui était fort, à cause de la femme, il est devenu faible. Il a vendu son secret, on a coupé sa chevelure. De même aussi le Seigneur, je disais que de même aussi le Seigneur, qui est Dieu qui était aussi fort, Dieu fort dans la loi, mais à cause de l'amour, le Seigneur est devenu faible. Notre Dieu est devenu faible. Il est devenu comme un homme de rien. C'est à cause de l'amour. Voilà pourquoi l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est dans l'amour que Dieu est devenu faible. Puisque quand on aime, on devient faible. Pour dire que Samson, sa chevelure, qui lui donnait la force, c'était ça la loi qui faisait la force de Dieu. Dieu, à cause de l'amour, il a accepté que la loi soit détruite. Il a changé, il a mis la loi de côté, puisque la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Mais quand le Seigneur vient, il vient avec un langage de pardon. Puisque le pardon se trouve dans l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas parler du pardon. Voilà pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, par Moïse, quand une femme mariée commettait l'adultère,
la loi disait qu'il fallait prendre des pierres la pitié de telle femme. Mais quand le Seigneur vient, on lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère, au lieu que le Seigneur ordonne qu'on puisse la lapider comme Moïse, mais le Seigneur va pardonner à la femme. Or, le pardon se trouve dans l'amour, pour dire que la force que Dieu avait, Dieu a mis la force de côté pour remplacer la force par l'amour. Aujourd'hui, si nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. Par la loi, personne ne peut accéder auprès de Dieu. Car la loi parle du lion, les lions dévorent tout. Voilà pourquoi même quand nous lisons les Écritures, quand Dieu descendit sur la montagne de Sinaï, dans Exode 19, il était descendu au milieu des trompettes, au milieu des flammes de feu. Et personne ne pouvait approcher Dieu. Pour dire que ça c'est la loi. Par la loi, personne ne peut approcher Dieu. C'est ça Samson. Par sa chevelure, personne ne pouvait l'approcher. Mais pour qu'on puisse approcher Samson, pour que Samson devienne un homme ordinaire, un homme simple, il fallait couper sa chevelure. Sa chevelure a été coupée, alors Samson est devenu un homme ordinaire et il est devenu un homme ordinaire à cause de sa femme. Mais avant que Samson puisse donner son secret, livrer son secret à sa femme, l'Écriture nous montre comment d'abord Samson ne lui a pas dit la vérité. Donc il y a eu 3 fois où Samson disait des mensonges. Mais ces mensonges ici est expliqué aussi dans la Bible, c'est seulement un temps où Dieu s'est caché. Voilà. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 45 nous dit que Dieu se cache. C'est tout un temps de la loi où Dieu s'est caché. Alors, quand nous rentrons dans Nombre chapitre 6, l'Écriture va dire que celui qui fait les Naziréens ne peut pas aussi boire du vin. Nous lisons l'Écriture. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 6, mais nous allons lire une autre Écriture. Non, nous lisons d'abord Nombre 6, avant de lire une autre Écriture, Nombre 6. Nombre chapitre 6. L'Écriture dit ceci au verset 4. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Voilà. Par rapport à cette écriture, quand quelqu'un fait le vœu de Naziréa, il ne peut pas boire du vin. Il ne peut pas manger tout ce qui provient des raisins. Pas de liqueur forte. Alors, le prophète Osée nous dit ceci. Je suis dans Osée, chapitre 4. Osée dit ceci, au verset 11. La prostitution, les vins et les mous font perdre l'essence. Je prends seulement les vins. Par rapport à la prophétie, les vins, par rapport à ce que Osée nous dit, les vins fait perdre l'essence. Dans un autre langage, les vins fait que l'homme devient insensé. Puisque celui qui perd l'essence, il devient un insensé. Il devient comme un fou. Donc, quand quelqu'un c'est un naziréen consacré à Dieu, il ne peut pas prendre du vin. Je vais ajouter une écriture qui confirme encore que quand quelqu'un prend du vin, il devient comme un insensé. Je vais lire Lévitique 10. Je commence par le verset 8. Lévitique 10, verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi,
lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Par rapport à cette écriture, Dieu va donner la loi aux sacrificateurs, que quand vous entrez dans les lieux saints pour servir l'Éternel, vous n'allez pas prendre du vin, pour de peur que vous, donc puisque quand vous allez prendre du vin, vous ne saurez pas distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Ça, c'était la loi que Dieu a donnée. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend du vin, il risque d'aller toucher les choses impures. Donc, pour dire que les sacrificateurs aussi, ils étaient aussi des Naziréens, puisque Dieu leur avait défendu aussi de prendre le vin. Puisque celui qui ne prend pas le vin, c'était Naziréen. Alors, quand nous lisons Matthieu 11, écoutez ce que Matthieu 11 dit. Matthieu 11 dit ceci. Je lis à partir du verset 16. À quoi comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent, c'était mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Par rapport à cette écriture, le Seigneur dit que Jean-Baptiste, quand il est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Mais lui, il est venu, il mangeait, il buvait. Donc, c'est ici où il faut faire beaucoup d'attention. Puisque le Seigneur, quand il dit que Jean ne mangeait pas, Jean ne buvait pas, physiquement comme ça, l'écriture dit que Jean se nourrissait du miel et des sauterelles. Mais le Seigneur dit que Jean, quand il est venu, il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Pour dire que ce que le Seigneur est en train de dire, c'est encore une parabole. Il y a quelque chose de caché là-bas. Mais physiquement, Jean mangeait. Le Seigneur dit que Jean ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais lui, il est venu, il mange et il boit. Oh, il est défendu à un Naziréen de boire. Or, nous avons dit que le Seigneur, c'est lui qui est le véritable Naziréen. Quand nous avons parlé de la chevelure de Samson. Quand le Seigneur dit qu'il est venu, il mangeait, il buvait, nous comprenons que, quelque part, c'est comme si la loi n'a pas été respectée. Or, il est dit que, quand quelqu'un prend du vin, il va perdre le sens. Il va devenir insensé, voilà. Il risque d'aller toucher les choses impies. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il dit que moi je suis venu, je mange et je bois, on m'appelle l'ami des publicains et les gens de mauvaise vie. Voilà. Pour dire que le Seigneur, quand il est venu dans le monde, il a bu. Il a perdu le sens pour aller vers les gens de mauvaise vie. Oh, pour aller vers les gens de mauvaise vie, il faut boire le vin pour que tu perdes le sens. Jean est venu, il n'a pas bu le vin. Tous les prophètes sont venus, aucun prophète n'a bu de vin. Pourquoi? Puisque tous les prophètes, ils avaient le sens, ils étaient tous envoyés à la maison d'Israël. Ils étaient là pour la maison d'Israël. Ils n'allaient pas vers les nations impies. Mais quand le Seigneur est venu, il doit prendre le vin pour aller vers les impies que nous étions. Voilà pourquoi le vin que le Seigneur a pris, ce n'est pas un vin physique, c'est l'amour. Puisque c'est l'amour qui couvre la multitude des péchés. Quand nous lisons le livre des Cantiques, l'Écriture appelle le vin comme étant l'amour. Là, nous sommes dans le livre des Cantiques au chapitre 1er. Le vin, c'est l'amour. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est lui qui est l'expression de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné. Donc l'amour de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Pour dire que le Seigneur, c'est lui qui est venu en train de boire. Et d'ailleurs, quand vous lisez même la naissance de Jean-Baptiste, il a été aussi défendu à Jean-Baptiste de boire le vin. Pourquoi? Puisqu'il devait aussi respecter la loi. Jean-Baptiste était le prophète. Mais le Seigneur Jésus, il est venu aussi, il a aussi respecté toute la loi. Il a aussi respecté toute la loi. Le Seigneur n'a pas transgressé la loi, mais seulement que la loi devait s'accomplir en lui. Voilà. Le Seigneur, il est venu mangeant et buvant. Il boit quoi? Pas le vin physique. Nous disons que c'est l'amour qui était dans le Seigneur. C'est cet amour qui avait fait que le Seigneur soit appelé ami des publicains, ami des gens de mauvaise vie. Même quand on l'avait vu entrer dans la maison des Zachée, Zachée qui était publicain, les gens s'étaient étonnés. Les gens pouvaient dire que s'il est le prophète de Dieu, mais comment il est allé loger dans la maison d'un pécheur? Pour dire que le Seigneur était venu chercher les impurs, les injustes. Et nous, c'était les injustes. Voilà pourquoi le Seigneur devait prendre du vin. Et ce vin-là, c'était l'amour. Quand nous rentrons encore dans Nombre chapitre 6, l'Écriture va encore dire ceci. Là, je viens de parler du vin comme étant amour. Je vais maintenant parler du vin dans un autre angle. Quand nous rentrons dans Nombre chapitre 6, l'Écriture dit que quand quelqu'un est consacré, fait le vœu de Naziréa, si quelqu'un meurt subitement à côté de lui, il va devenir impur, il va couper sa chevelure. Mais il ne va pas boire du vin. Il attendra jusqu'à la fin de son Naziréen. Alors nous avons dit que le véritable Naziréen, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a coupé sa chevelure à cause de l'amour de sa femme. C'est ça Samson. Sa chevelure a été coupée à cause de l'amour de Delilah. Et aussi le Seigneur, sa chevelure, ou soit sa force, était tombée à cause de nous. Mais l'Écriture dit que quand quelqu'un meurt subitement à côté de lui, qui devait mourir subitement à côté de lui? Je vais lire le livre de Michée. Je lis le prophète Michée. Michée chapitre 1er, verset 16. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Voilà. Le Seigneur Jésus, quand il est venu dans le monde, il a mis sa force à côté. Il est devenu faible. Le Seigneur, en mourant, il n'est pas mort seulement pour sa femme, mais il est mort aussi pour ses frères, pour Israël. C'est là que nous devons retenir. Samson, quand on lui a coupé la chevelure, à cause de l'amour, il était devenu faible, et pour les Philistins, et pour aussi sa maison d'Israël. Puisque Samson était fort, et pour la maison d'Israël, et pour les Philistins. Quand on lui coupe la chevelure, il devient faible. Et on lui a coupé la chevelure, nous avons dit premièrement, à cause de l'amour de sa femme. Et il est devenu faible pour l'aider. Voilà, quand le Seigneur meurt, il meurt pour l'aider. Voilà pourquoi nous disons que l'Écriture dit que quand quelqu'un meurt subitement à cause du Naziréen, il doit couper sa chevelure. Pour dire que la chevelure qui a été coupée chez le Seigneur, cette chevelure n'a pas été coupée seulement pour les gens des nations, mais coupée aussi pour les gens d'Israël. Et celui qui devait mourir subitement à côté du Seigneur, c'est Israël. Voilà pourquoi Michée nous dit, puisque le Seigneur en venant dans le monde, quand Israël l'a rejeté, puisque quand on rejette la parole de Dieu, on meurt. Quand Israël rejette Dieu, c'est ça aussi ce que Adam avait fait. Adam a désobéissant, puisque Dieu avait dit à Adam ceci,
le jour que tu vas manger l'arbre, tu mourras. Quand Dieu dit quelque chose, par la chose arrive. Quand Adam mangeait, il est mort sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé du jardin. De même aussi, quand Israël a rejeté le Seigneur devait aussi le chasser de la terre de Canaan. Voilà pourquoi Israël a été amené captif par les Romains. Voilà pourquoi Michel va dire, rase-toi la chevelure, rase-toi, coupe ta chevelure, à cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Donc, ce mouvement, le Seigneur doit aussi se couper la chevelure pour Israël. Et cette chevelure a été coupée aussi à la croix. Il est mort aussi pour Israël, pour que Israël ne reste pas pour toujours en captivité. Car le Seigneur a promis qu'il va ramener Israël dans sa terre. Voilà. Alors, il est dit que quand les Naziréens, quelqu'un meurt à côté de lui, il doit couper la chevelure. Je dis que celui qui devait mourir à côté de lui, c'était Israël. Et quand Israël est mort, le Seigneur a coupé la chevelure. C'est pourquoi quand nous sommes allés chez Samson, quand on a coupé sa chevelure par sa femme, c'est alors que les Philistins ont eu le pouvoir de sursauter sur Samson. On a crevé les deux yeux à Samson. Nous relisons l'écriture, Juge chapitre 16. Écoutez ce que Samson va dire. Le verset 21. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples. Et sur tous les peuples. Et sur tous les peuples qui étaient, ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Voilà. Je disais ceci, quand on a coupé la chevelure de Samson, on lui a même enlevé le cil. Et quelques temps après, la Bible dit que la chevelure avait encore commencé à croître. Et Samson devait maintenant faire la dernière vengeance contre les Philistins. C'est ça ce qui arrivera prochainement. Le Seigneur Jésus, on a coupé sa chevelure, sa force. Et cette force du Seigneur
a été coupée à cause de l'amour de nous. Mais cette force va revenir. Pour dire que le temps pendant lequel nous sommes, c'est le temps où la force du Seigneur Jésus est en train de croître. Et le Seigneur va se venger. De même que Samson a dit que je vais me venger à cause de mes 2 yeux. Puisque le Seigneur qui est le véritable Nazaréen, il a commencé le Nazaréen plutôt le vœu avant qu'il soit né. Et il va terminer ce vœu quand il aura tout accompli. Donc aujourd'hui, nous sommes pendant le temps où le vœu a été interrompu à cause de la mort subite de quelqu'un à côté du Seigneur Jésus. Mais après, la chevelure doit encore revenir. Quand la chevelure va revenir, le Seigneur va se venger à cause de ces 2 yeux. Pour dire que comme on avait enlevé le 2 yeux à Samson, nous devons voir aussi que le Seigneur, on lui a aussi enlevé le 2 yeux. Pour dire quoi? Que le Seigneur Jésus, d'ailleurs quand nous lisons Matthieu chapitre 6, le Seigneur explique-les comme étant la lampe du corps. Or les prophètes aussi, c'est l'œil de Dieu. Aujourd'hui c'est le temps où la force du Seigneur Jésus est en train de se reconstituer pour frapper ses ennemis, pour se venger une fois pour toutes. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 11, nous voyons les 2 témoins, les 2 oins, les 2 lampes d'ailleurs, les 2 oliviers. Nous lisons d'abord Zacharie. Zacharie les appelle comment? Zacharie chapitre 4. Verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, je vais lire encore verset 11. J'ai pris encore la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les 2 oins ici sont les 2 oins d'Apocalypse chapitre 11. L'un aura l'esprit d'Élie, l'autre aura l'esprit de Moïse. Ce sont eux qui viendront pour enseigner la parole en Israël. Ce sont les 2 prophètes, les 2 yeux de Dieu, qui représentent les yeux de Samson, les 2 yeux qui avaient été crevés à Samson. Samson lui avait enlevé le 2 yeux. Quand on lui a enlevé le 2 yeux, il a dit qu'il va se venger à cause de ces 2 yeux. Or, les 2 yeux ici, je dis que ce sont les 2 oins qui seront tués à cause de la parole du Seigneur Jésus. Vous allez remarquer quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, l'Écriture dit ceci. Non, c'est Apocalypse chapitre 6. L'Écriture dit ceci. Au verset 9, quand tu livrais le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fît complet le nombre
de leurs compagnons de service. Donc, ici nous voyons, quand on ouvre le 5e sceau, il y a eu des âmes sous l'autel. Les âmes sous l'autel, ce sont les prophètes qui avaient été tués à cause de la parole du Seigneur. Ils demandent au Seigneur de venger leur sang. Le Seigneur va leur dire que de se tenir en repos pendant quelque temps, jusqu'à ce que soit complet, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les autres prophètes soient tués. Donc leurs compagnons de service, c'est-à-dire que d'autres prophètes. Et d'autres prophètes qui seront tués, ce sont les déouins. Voilà. Ce sont les déouins qui seront tués. C'est alors que le Seigneur va venger tous les prophètes. C'est ça ce que Samson a fait. Il a dit que je vais me venger à cause de mes 2 yeux. Là, j'ai parlé dans la prophétie. Mais dans la révélation, Samson était devenu faible, était devenu plutôt aveugle. Quand on lui a enlevé les yeux, il est devenu aveugle à cause de nous. C'est là quand vous lisez les livres de, je pense, de Luc, où l'écriture dit ceci, que quand le Seigneur était venu dans le monde, on l'avait, cherchons l'écriture, je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture. Quand on avait mis, voilà, je retrouve l'écriture Luc chapitre 22, je suis au verset 64. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Le Seigneur, quand on l'a arrêté, et quand on l'avait arrêté plutôt, on avait voilé son visage. Quand on voile quelqu'un le visage, c'est pour qu'il ne voit pas. Il devient comme un aveugle. Quand on a voilé son visage, on a commencé à le frapper. En l'injuriant, on lui dit, devine qui t'a frappé. C'est-à-dire, le Seigneur, aujourd'hui, il est comme quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas, à cause de nous. Donc, nos péchés, donc, le Seigneur, en réalité, donc quand on dit que le Seigneur, c'est comme Isaac, par exemple. Isaac, pour bénir Jacob, il devait d'abord devenir aveugle. Il ne voit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous, à cause de nos bonnes œuvres, nous sommes sauvés, car le Seigneur est devenu aveugle. Il ne regarde pas ce que nous sommes, mais il voit son sang qu'il a versé à cause de nos péchés. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous voir dans le Seigneur Jésus. Comme Isaac, pour bénir Jacob, Jacob devait entrer dans Ésaü, soit dans les vêtements d'Ésaü. Et aujourd'hui, nous sommes entrés en Christ et Dieu est devenu aveugle à cause de nous. Voilà pourquoi le Seigneur, on devait lui voiler le visage. On lui fait du mal, on lui voile le visage, on lui dit, devine qui t'a frappé. En réalité, le Seigneur savait qu'il avait frappé. Mais à cause de l'amour, le Seigneur ne dit rien. Il voit, mais il pardonne. C'est ça, Samson, on lui a crevé les yeux. Il est devenu aveugle à cause de la femme. De même, le Seigneur aussi est devenu aveugle à cause de nous. Pour terminer, l'Écriture dit que c'est à la fin du Naziréen que les Naziréens va boire du vin. Et nous avons dit que le véritable Naziréen, c'est le Seigneur Jésus. Il est consacré même avant qu'il vienne dans le monde. Pour dire que le Seigneur, quand il aura tout accompli, c'est alors qu'il va boire le vin. Et le vin qu'il va boire ici, c'est différent du vin comme le vin qui rend l'homme insensé. Là, l'écriture que j'ai donnée de Osée chapitre 4, verset 11, et Lévitique 10, où le vin rend l'homme insensé. Mais Psaume 104 dit que l'homme réjouit le cœur de l'homme. Là maintenant, c'est Psaume 104. Psaume 104. Oh, je ne retrouve pas l'écriture, mais l'écriture dit seulement que l'homme, l'écriture dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est une écriture de la parole de Dieu. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Il y a le vin peut rendre quelqu'un insensé. J'ai expliqué pourquoi le Seigneur est devenu insensé, comme quelqu'un qui a perdu le sens. Voilà, il est venu vers nous. Là, c'est l'amour. Maintenant aussi, le vin
réjouit les cœurs de l'homme. C'est le vin que le Seigneur va prendre à la fin quand il aura accompli toutes choses. Là, quand nous lisons Luc chapitre 21, nous voyons ça. Luc chapitre 21, quand je vais lire par exemple le verset, Luc chapitre 22, quand je vais lire le verset 16. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le Seigneur promet de boire encore de nouveau la vigne, mais cette fois-là, dans le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu, c'est à la fin, c'est ça l'accomplissement de toutes choses. Pour dire que le royaume de Dieu, c'est ça, même la fête des tabernacles. Là, le vin, c'est pour la réjouissance avec son peuple, avec tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui vont passer par la grande tribulation, l'enlèvement de l'église, tous ces gens-là, ils vont se mettre autour d'une table avec le Seigneur à la fête que la Bible appelle la fête des tabernacles. Là, maintenant, pour se réjouir. À ce moment-là, le Seigneur aura terminé son vœu de Naziréa. Voilà, je suis à la fin. Que le Seigneur puisse bénir tout le monde. Si vous avez été édifiés, nous vous prions aussi de partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.